Bonjour, nous sommes Claudia et Oliver de la classe de CM1 et nous sommes contents de vous présenter cette émission. Oliver, tu sais de quoi on va parler aujourd'hui? Oui, on va vous parler de la mythologie grecque, de Margot et on écoutera une poésie. On commence avec les CE2 qui ont travaillé la mythologie grecque en classe. Bonjour Miguel. Bonjour. Tu vas nous présenter votre projet. La semaine dernière, nous avons travaillé sur la mythologie grecque. Nous avons fait des recherches avec les Chromebooks sur les créatures mythologiques, sur les héros et sur les dieux. Avec les recherches, nous avons écrit un résumé des personnages que l'on a choisis. On a photocopié un dessin du personnage et on l'a coloré. Ensuite, on a écrit les noms grands du personnage. On l'a collé sur une feuille de couleur et nous l'avons mis dans le couloir pour que tout le monde voit l'exposition. Nous avons travaillé à deux ou seuls. Merci Miguel. Maintenant, Valentina va nous parler des dieux. Bonjour Valentina. Bonjour. Les dieux et les déesses sont des personnages avec des pouvoirs et ils sont immortels. Nous avons découvert Zeus, Vénus, Arès, Hadès, Poséidon et encore plein d'autres. Les dieux et les déesses ont des noms différents, un nom pour les Grecs et un nom pour les Romains. Par exemple, Zeus c'est Jupiter pour les Romains, Mercure c'est Hermès pour les Grecs, Artémis c'est Diane pour les Romains. Je vais vous présenter une déesse qui s'appelle Aphrodite pour les Grecs et Vénus pour les Romains. C'est la déesse de l'amour et de la beauté. Son rôle est de susciter l'amour chez les hommes et les dieux. Merci Valentine. Continuons avec les créatures. C'est Sophia qui nous en parle. Bonjour Sophia. Bonjour. Les créatures mythologiques sont des monstres qui présentent un mélange entre un animal et un humain. Les héros combattent les créatures mythologiques. Nous avons découvert le Minotaure, Méduse et beaucoup d'autres. Je vais vous présenter le Minotaure. Il a la tête d'un taureau et le corps d'un humain. Tous les ans, il mangeait des enfants dans le labyrinthe de Dédale. Thésée a tué le Minotaure. Nous avons fait aussi un super travail artistique. Nous avons créé nos propres créatures mythologiques. Vous pouvez les admirer sur le mur de notre couloir. Vous verrez, c'est génial! Très intéressant, merci Sophia. On finit le dossier mythologie avec les héros grecs. Bonjour Martina. Bonjour. Les héros sont des personnages qui sauvent les personnes. Contrairement aux dieux, ils sont mortels et ils n'ont pas de pouvoir. Nous avons comme découvert Hercule, Achille, Persée, Ulysse et d'autres encore. Celui que je préfère, c'est Hercule. Hercule, c'est le fils de Zeus et d'une mortelle. C'est le héros le plus fort de tous. Il a combattu des créatures mythologiques. Il a un magnifique cheval avec des ailes qui s'appelle Pégase. Il est connu pour ses 12 travaux. Chez les Romains, Hercule apparaît comme un dieu agricole, de l'abondance et de la bonne foi. Merci les CE2 pour ce dossier passionnant. Et maintenant, on va écouter l'interview de Margot, notre stagiaire qui est dans notre classe de CM1 depuis notre retour de Dordogne. Bonjour Marco. Bonjour. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans. D'où viens-tu? Je viens de Poitiers. C'est une ville à l'ouest de la France. Pourquoi as-tu décidé de venir au lycée avec nous? Alors en fait, dans mes études, je devais faire un stage. Et vu que j'ai toujours voulu faire professeur des écoles, j'ai cherché un stage pour pouvoir voir et observer ce métier. Donc j'ai choisi le lycée français. Et ce que tu aimes, c'est expérience. Et pourquoi? Alors oui, j'aime beaucoup cette expérience et parce que ça confirme l'idée que j'avais que je veux bien faire ce métier de professeur des écoles.
Qu'est-ce que tu penses de notre classe? Franchement, j'adore. Je pense que je suis tombée sur une super classe. Et voilà, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Et de notre école? Très bien aussi, je connaissais pas les lycées français, mais ça me semble super intéressant. Et j'aurais beaucoup aimé être dans ce lycée. Qu'est-ce que tu aimes à Valladolid? Très bonne question. J'aime bien le centre de la ville. Je trouve que c'est très joli. Et c'est une ville où on peut voyager facilement, on peut aller un peu partout très facilement. J'aime bien. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire dans le centre. Une fois qu'on a visité le centre, les quelques musées, on a très vite fait le tour. Et vu que je suis restée 1 an, peut-être que je trouve qu'il n'y a pas assez de choses à faire. Quel est ton sport préféré? On va dire en ce moment le rugby, parce que je fais du touch rugby. Mais de manière générale, j'aime beaucoup de sport. Quel est ton animal préféré? Je crois que c'est le chien, parce qu'il nous ressemble beaucoup, je trouve. Quel est ton plat préféré? On va dire la raclette, je sais pas. Est-ce que tu te fais des amis à Valladolid? Oui, parce que au début de l'année, de septembre à janvier, j'étais à l'université ici. Du coup, j'ai rencontré plein de gens, donc je me suis fait des amis. Et la vie espagnole, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Moi, ce que j'adore en Espagne, c'est la mentalité des gens. Je trouve que les gens ici sont, de manière générale, beaucoup plus ouverts qu'en France. Du coup, on peut facilement faire des rencontres et j'aime bien la mentalité espagnole aussi parce que cet aspect, par exemple, de la vie où on est tout le temps dehors, on parle avec tout le monde, etc. Alors que je trouve qu'en France, on est beaucoup plus chez nous. C'est un aspect que j'aime bien. Merci Margot. Margot, on l'aime beaucoup. Elle est aimable et elle nous aide en classe. On retrouve les CE2 avec Sarah et Hernan pour 4 nouveaux virlangues. Son chat chante sa chanson. Son chat chante sa chanson. Son chat chante sa chanson. J'ai chaud, j'ai ce Serge. J'ai chaud, j'ai ce Serge. J'ai chaud, j'ai ce Serge. 5 chiens chassent 6 chats. 5 chiens chassent 6 chats. 5 chiens chassent 6 chats. Ils cherchent ses chaises, chez son chaise. Il cherche ses chaises chez son chaise. Il cherche ses chaises chez son chaise. Bravo les CE2. Enfin, les CP vont réciter une poésie pour finir l'émission. La semaine de canard. Lundi, le canard pond à la Mardi, il pond jusqu'à la mer. mercredi, il sera niche un grand jeu. Jeudi, il se promène dans le vent. Vendredi, il se dandine comme ça. Samedi, il se lave à ce qu'on dit. Dimanche, on se repose et voit la vie en rose. La semaine de l'eau commencera demain. Quoi? Au revoir, à bientôt. Radio Kids. Cette émission est terminée. Merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt. Si c'est français à la radio. Radio Kids.